Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima et de la grosse nouvelle qui est tombée hier, c'est-à-dire le fait que la série sera enfin diffusée en France sur une plateforme. Donc on avait un peu peur parce qu'on n'avait pas de plateforme. Et aujourd'hui on sait que ce sera ADN qui diffusera la série dès le 11 octobre. Donc on avait fait un article la semaine dernière qui expliquait comment regarder Dragon Ball Daima. Et du coup on expliquait que pour l'instant seul Crunchyroll avait proposé des dates, avait proposé des épisodes en simulcast, mais pas en France. Donc ce qu'ils avaient expliqué, c'est que la série serait disponible sur Crunchyroll dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, mais pas chez nous, pas en Europe. Voilà. Alors je sais qu'ils proposent la version en espagnol, mais voilà, j'ai vu un tweet passer sur Crunchyroll Espagne, donc peut-être que l'Espagne ils vont y avoir droit aussi. Mais pour le reste des pays européens, on n'avait rien. Voilà. Sauf que depuis hier, on sait que la série sera diffusée sur ADN en France et en Allemagne. Voilà, si vous êtes en Allemagne, sachez que ADN existe aussi en Allemagne et vous aurez aussi l'opportunité de regarder la série là-bas. Voilà, pour l'instant, seuls les copains italiens auront rien, de ce que j'ai compris. À ce jour, il n'y a aucune plateforme qui va leur proposer la série chez eux. Mais bon, on sait jamais. Du coup, je vais vous lire ce qu'on a écrit hier. Et voilà, je vais peut-être un peu plus m'orienter sur ce format-là, parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand je fais du footing ou quand je vais au sport, j'aime bien écouter des podcasts ou des vidéos. Et je me dis que la lecture d'articles, c'est pas forcément évident. Donc au moins, voilà, vous aurez les deux opportunités. Et peut-être qu'on va mieux avancer comme ça. Alors, si vous vous demandiez comment regarder Dragon Ball Daima, on avait déjà eu la réponse pour le monde entier, mais pas en France. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. On avait Crunchyroll qui s'est exprimé, mais c'est tout. Sauf que c'est désormais rectifié, car on sait désormais que c'est officiellement la plateforme ADN, donc Anime Digital Network, qui diffusera Dragon Ball Daima en France à partir du 11 octobre. C'est une annonce qui a pris tout le monde par surprise, et pour cause, beaucoup s'attendaient à voir ce nouvel opus sur Crunchyroll comme dans le reste du monde. Mais pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est ADN qui a obtenu les droits de diffusion. En fait, dans leur tweet, ADN ils parlent pas d'exclusivité, et c'est ça qui m'a un petit peu interpellé en fait. Si c'était les seuls à diffuser la série, je pense que ils auraient pas hésité à dire que c'est une exclusivité ADN en fait. Et le fait qu'ils le disent pas, pour moi ça peut peut-être suggérer que Crunchyroll va peut-être aussi proposer la série sur sa plateforme. Voilà, peut-être qu'ils attendent un peu pour l'annoncer, je sais pas. Donc Dragon Ball Daima sera bien sur ADN. Si vous connaissez pas encore ADN, évidemment c'est un article non sponsorisé, mais je pense qu'ils ont pas besoin de ça. Il est temps de vous plonger dans cette plateforme parce qu'elle est avec Crunchyroll un des piliers de la diffusion d'animés en France. ADN, donc ou Anime Digital Network, propose un vaste catalogue des séries animées, en streaming légal évidemment, en simulcast, donc c'est-à-dire une diffusion à peu près 1 heure après l'épisode diffusé à la télé au Japon, et en HD. En d'autres termes, si vous êtes un passionné d'animé et que vous voulez accéder rapidement aux dernières sorties, ADN est un choix incontournable, avec les autres plateformes, Crunchyroll et compagnie. Alors le site propose également des épisodes doublés en français ou en VOSTFR, c'est-à-dire en version japonaise sous-titrée française. Sauf que pour Dragon Ball Daima, il n'y aura pas de version française à sa sortie. Voilà, donc il n'y aura pas de VF à la sortie de Daima. Ma théorie, mais encore une fois, c'est un avis personnel, je pense qu'ils attendent que la série soit diffusée à la télévision française pour faire la VF. Voilà, mais pour moi c'est inévitable, ils vont rappeler Brigitte Lecordier et tous les autres et ils vont faire une VF parce que c'est du Dragon Ball. Parce que la VF a toujours existé sur du Dragon Ball et parce que ce sera toujours comme ça. Alors le choix de Dragon Ball Daima sur ADN montre à quel point cette plateforme prend de plus en plus de place dans la scène de l'anime en France, blablabla, ça je m'en fous. Mais voilà, alors pourquoi pas Crunchyroll? Alors déjà, comme je l'ai dit au début d'article, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas sur Crunchyroll. C'est vrai que l'annonce de Daima sur ADN, c'est une petite surprise, puisqu'aujourd'hui, Crunchyroll, c'était le principal distributeur de Dragon Ball en dehors du Japon, dans le monde entier. Mais ADN, les gars qui sont derrière, ils se sont toujours positionnés sur du Dragon Ball. Il faut savoir que les gars qui sont sur ADN, grâce à eux, on a eu beaucoup de choses et d'événements Dragon Ball en France, bien que, j'allais dire que ce soit des gens de l'ombre, pas vraiment de l'ombre, mais bien que ce soit des gars qui se mettent pas forcément toujours en avant, on leur doit beaucoup. Voilà. Je pense qu'on a vraiment une chance en France de les avoir. Alors de DBZ à Dragon Ball Super, toutes ces séries étaient diffusées sur Crunchyroll, et du coup on pensait naturellement que ça allait aussi se passer sur Crunchyroll.
Mais bon, comme je l'ai dit, ne vous désabonnez pas de Crunchyroll, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une annonce, je sais pas, aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. On n'est vraiment pas à l'abri que Crunchyroll annonce Daima chez eux. Pour l'heure, en tout cas pour l'heure, bah, c'est seulement ADN qui propose, enfin qui a réussi à imposer à décrocher la diffusion de Daima en France. D'ailleurs, la plateforme a même annoncé ce matin la disponibilité de 18 films Dragon Ball et Dragon Ball Z dans son catalogue, de quoi vous donner encore plus d'arguments pour vous abonner. Voilà, pour ceux qui ont... Voilà, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient savoir quand est-ce que les films Dragon Ball allaient être disponibles sur une plateforme de VOD. Bah c'est chose faite. Aujourd'hui, vous avez ADN qui fait ça. Par contre, alors on connaît pas l'heure, il n'y a pas encore d'heure de diffusion annoncée, et pour l'instant, l'heure exacte de la diffusion de Dragon Ball Daima sur ADN n'a pas été communiquée. Mais pas de panique, l'information elle viendra sûrement en temps et en heure, ça c'est une certitude. Voilà, c'est d'ailleurs le compte Twitter officiel d'ADN qui l'annoncera, et bah, je vous conseille d'aller les suivre, parce que finalement, qui d'eux, qui sera mieux placé qu'eux pour l'annoncer en réalité. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid parce que j'ai ni Crunchyroll ni ADN, donc voilà. Après ADN, j'ai regardé vite fait, bon, ça coûte 7€ par mois. 7€ par mois, bon franchement, si je le prends, c'est que pour Dragon Ball Daima, je vous dis la vérité, parce que le reste, je suis pas trop animé en fait. Je pense que plus je vieillis, moins je regarde les animés, et puis voilà, 7€ par mois, j'ai déjà Disney+, j'ai déjà Netflix, donc voilà, j'ai pas envie de m'embarquer encore dans un nouvel abonnement, mais voilà, pour Daima, ben, je vais le faire. La principale raison, c'est pour donner de la force à Dragon Ball Daima et pour donner de la force à ADN qui eux-mêmes ont fait l'effort d'acquérir la série pour nous. Voilà. Donc pour moi, c'est du donnant-donnant. Et voilà, je m'abonnerai avec plaisir, mais honnêtement, je pense qu'on en aura pour quoi ? Pour 4 ou 5 mois peut-être ? Il paraît que Dragon Ball Daima aura entre 20 et 30 épisodes, alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, ça fait 4 ou 5 mois. 4 ou 5 mois à 7€. Bon, c'est pas la mort. Après, comme je dis toujours, si vous avez les moyens, donnez-leur de la force. Après, si vous n'avez pas les moyens et que vous galérez un peu financièrement, bah voilà, je vous fais confiance, vous trouverez d'autres façons de regarder Daima. Voilà. On va pas vous donner de mauvaises idées, mais on est tous passés par là quand on était étudiant, et faut pas se cacher, faut pas se voler la face. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne personnellement, parce que Dragon Ball Daima, pour l'instant, c'est une série qui me donne beaucoup d'espoir, surtout après le cataclysme Dragon Ball Super, qui était vraiment, pour moi, l'une des pires choses qui pouvait arriver à la série, mais vraiment enfin, à part un arrêt définitif, mais Dragon Ball Super, pour moi, c'est vraiment une des pires choses qui soit arrivée à Dragon Ball. Après Daima, de ce que j'en vois, il n'y a que du positif. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le côté un peu enfantin, le côté un peu innocent, j'allais dire épuré, mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et j'ai l'impression qu'en tout cas en termes de baston, de chorégraphie, de beauté, en termes d'animation, ils vont vraiment mettre la barre très très haut. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, en tout cas vous avez l'info, et surtout, comme on dit, on verra bien ce que ça donne, mais ne jugez pas avant. Voilà, faut toujours donner sa chance à une série. Et pour moi, pour l'instant, ça s'annonce bien. Et merci tout le monde, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à très bientôt.